Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse à la fonction définie sur R2 par x au carré plus 2y au carré moins 2xy moins 2y plus 1. Et il s'agit de montrer qu'elle a un point de minimum et un seul, qui est 1. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser le théorème de Fermat. C'est notre théorème phare pour trouver des points de minimum. Attention, le théorème de Fermat ne nous dit pas où sont les minimums, il nous dit que s'il y a un minimum quelque part, ce sera un point critique. Donc, alors pourquoi on peut l'appliquer déjà? Prenons les choses dans l'ordre. Il faut qu'on montre que 1 est un point de minimum et que c'est le seul. On doit montrer l'existence et l'unicité du minimum de f. Donc en quelque sorte, on a trois choses à montrer. On doit montrer que f admet un minimum, qu'il est unique, et que c'est 1. Donc pour ça, on va utiliser le théorème de Fermat. Pourquoi est-ce qu'on peut? Parce que f ici, c'est un polynôme sur R2, donc c'est une fonction différentiable. Vous voyez que si vous fixez x, vous obtenez un polynôme de degré 2 en y, donc vous pouvez dériver et la fonction obtenue sera continue. Pareil de l'autre côté. Et R2, c'est un ouvert de R2, donc on a une fonction différentiable sur un ouvert. Donc d'après le théorème de Fermat, si on a un extrémum quelque part, alors ce sera un point critique de f. Donc si on a un point x étoile, y étoile, disons, dans R2, qui est un extrémum, donc soit un maximum, soit un minimum de f, alors c'est un point critique. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est chercher les points critiques de f, puisqu'on sait que c'est pas forcément des minimums, ça peut être soit des minimums, soit des maximums, voire même ni l'un ni l'autre, c'est complètement possible d'avoir des points critiques qui ne sont pas des extrémums. Mais en tout cas, on saura que s'il y a un minimum quelque part, il est forcément parmi les points critiques. Donc c'est un point critique de f. Donc ça nous amène à chercher les points critiques de f. Les points critiques, c'est les points où la gradient de f est égal au vecteur nul. Donc on cherche les points où les deux dérivées partielles de f s'annulent. Alors on va calculer les dérivées partielles. df sur dx de xy, si je fixe y et que je dérive par rapport à x, j'obtiens 2x, 2y2 c'est une constante, donc quand on dérive il meurt, moins 2y, et moins 2y plus 1 c'est une constante, d'accord? Et df sur dy, qu'est-ce que ça nous donne? df sur dy de xy, ça nous fait 4y moins 2x moins 2. Donc, les points critiques de f, c'est les points tels que gradient de f est égal au vecteur nul de R2. Donc c'est les points tels que 2x moins 2y égale 0 et 4y moins 2x plus 2 égale 0. Autrement dit, c'est les points tels que x égale y. Et ici, je vais avoir 4y moins 2y, donc 2y moins 2, pardon, moins 1. Hop là. Donc 2y moins 2 égale 0, en remplaçant ici x par y.
Donc ce sont les points. Du coup, ça nous donne y égale 1 et x égale y, donc x égale 1 aussi. Donc 1, 1, c'est le seul point critique de f sur R2. Donc f, donc soit c'est un minimum, et dans ce cas-là, c'est 1, 1, le seul minimum, puisqu'il n'y a pas d'autres extrémum locales. Il n'y a pas d'autres extrémas locaux. Et si c'est pas un minimum, c'est que f n'a de minimum nulle part, ce qui contredirait l'énoncé. Donc on s'attend à ce que ce soit un minimum, mais à ce stade, on ne le sait pas. Donc attention. Ça ne nous dit pas. Si 1, 1 est un minimum, un maximum, ou ni l'un ni l'autre. C'est possible d'avoir aussi des points qui sont des points critiques, mais pas des extrêmes. Un peu comme la fonction x au cube en 0, elle a un point critique qui n'est pas un extréma. On en déduit par contre que f a au plus un minimum. Alors maintenant, comment on montre que 1, 1 est effectivement un minimum de f? Eh bien, on va revenir à la fonction f de xy. C'est donc, on a dit, x au carré plus 2y au carré moins 2xy moins 2y plus 1. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Déjà, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, en fait, on a x au carré moins 2xy qui est le début d'une identité remarquable. Et il nous manque plus que y au carré. Alors, on n'a pas plus y au carré, on a 2y2. Donc, en fait, on a un autre y2 moins 2y plus 1. Et là, en fait, on a une somme de deux identités remarquables. On a, d'une part, x2 moins 2xy plus y2 et y2 moins 2y plus 1. Donc, on reconnaît ici x moins y au carré plus y moins 1 au carré. Et ça, on peut remarquer que c'est une somme de deux carrés, donc c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et d'un autre côté, si je remplace xy par 1, 1, on s'aperçoit ici que f de 1, 1, ça fait 0, justement. Donc, 1, 1 est un minimum de f sur R2. Tous les autres points de R2, ils ont une valeur plus grande que 1, 1. Alors, on sait donc qu'il y a maximum, qu'il y a au plus un minimum, et que 1, 1 est un minimum. Donc, il y en a au moins un qui est 1, 1. Donc, avec ça et ça, le fait que f est au plus un minimum et que d'un autre côté on vient d'en trouver un, donc elle en a au moins un, on en déduit que y a un unique minimum et que c'est 1, 1, ce qui est ce qu'on devait obtenir. Donc avec étoile et étoile, étoile, on conclut que f a un unique minimum qui est effectivement au point 1, 1.
Voilà pour cette détermination de minimum, d'abord avec le théorème de Fermat qui nous dit non pas où est-ce qu'il y a un minimum ou où est-ce qu'il y a un maximum, mais qui nous donne une liste de points qui ici était très courte de possibles extrémums. Et ensuite, il faut qu'on détermine si les points qu'on a trouvés, donc ici on avait trouvé 1, 1, sont effectivement des extrémums. Je vous remercie de votre attention.